Alléluia. Fini de la laver et l'on devra l'enterrer. On dit non. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais poursuivre avec vous au niveau de la lecture. Alléluia. Verset 38. Comme Lydie était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, les disciples ont appris que Pierre s'y trouvait, envoyant 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Elle dit qu'ils étaient en train de pleurer avec les témoins. Elle dit qu'ils étaient en train de présenter l'œuvre de ses mains. Pour dire ça c'est des preuves tangibles qui montrent que Tabitha ne doit pas mourir. Alléluia. Il faut que l'on trouve des preuves palpables pour toi, pour plaider auprès de Dieu pour que tout malheur qui devait s'attacher à toi soit littéralement foudroyé. Il faut que tes actions amènent les gens à trouver une raison valable pour plaider pour toi. Parce qu'il y a des gens qui plaident pour toi, tu ne pourras pas plaider pour toi-même. Il y a des moments où tu ne peux plus, tu es silencieux. Lorsque ta bouche est fermée et qu'il n'y a plus de mouvement dans ton corps, c'est-à-dire que tout ce que nous appelons les organes vitaux sont paralysés. Tu n'as plus la possibilité de prononcer une phrase. Il faut que quelqu'un parle pour toi. Mais pendant que tu aspires à qu'on l'on dise des phrases, il faut trouver des personnes qui ont dit tu as fait du bien, tu as fait du bien, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et Dieu même met à leur cœur de ne pas te taire. Il faut qu'ils disent quelque chose pour que l'on parle. C'est pourquoi ils ont envoyé des gens pour aller auprès de Pierre. Ils lui ont dit s'il te plaît, voilà un cas. Il faut que tu trouves solution. Et Pierre s'est approché, il a touché la dame. Et allez voir ce que le texte dit. Et non seulement les preuves qu'ils ont apportées. La Bible dit qu'à partir du verset 40, Pierre fut sorti, tous les hommes, tout le monde, et s'est mis en genoux en priant. Ah, waouh! Il s'est mis en genoux en priant. Puis se tournant vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'est assise. Alléluia. Il a dit Tabitha. Mais il y a combien qu'on appelait Tabitha pendant qu'elle était morte? Il y a des voix qui ne sont pas des voix autorisées, frère. Tu m'as bien entendu? Tu sais crier, tu parles. Mais est-ce que ta voix est reconnue dans le monde des morts? Est-ce que dans le monde des morts, ta voix peut répondre? Est-ce que l'on peut parler de toi? Est-ce que le monde des morts t'entend? Non. C'est des qualifiés, c'est-à-dire c'est des gens à qui Dieu a présenté au séjour de mort. Pour dire si vous entendez la voix de X, c'est des. Alléluia. Mais il y a des gens qui crient et le monde des morts est silencieux. Si vous criez, le monde des morts est silencieux. Et ceux qui crient, puis le monde des morts s'exécute. Alors, est-ce qu'on est pareil? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous vous rappelez de Geneviève? Elle est là, hein? Ma fille Geneviève Nguessan. Voyez-vous, une nuit, j'étais là et j'avais envie, comme si quelqu'un m'a appelé dans son songe. Et j'ai entendu la voix, une fois, 2 fois, et je me suis levé. Et je veux savoir, cette voix audible que j'ai entendue, d'où vient cette voix? Et c'est comme ça que je suis sorti. Et elle m'a annoncé que son neveu était donc malade. Et que les docteurs avaient, selon ses dires, à l'hôpital avaient débranché les appareils sur l'enfant pour eux. L'enfant ne respirait plus, il n'y avait plus de vie en lui. Je ne viens vrai ou faux?
Alléluia. Et j'ai compris pourquoi. J'ai entendu la voix. Alléluia. Et les docteurs qui ont débranché les appareils en disant que l'enfant n'était plus vivant. Après avoir débranché, ils sont partis. Je lui ai dit, dis à ta soeur de mettre l'appareil sur son oreille. Parce que je vais m'adresser à l'enfant là. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Il faut que ce que je vais dire, qu'on ne trouve personne qui puisse barrer le chemin. Qui puisse barrer la parole que je vais prononcer. Et je demandais comment est-ce qu'il s'appelle. Elle m'a dit, il s'appelle tant. J'ai ordonné, je lui ai dit, tu vois, tu es un jeune homme, tu es tout petit, mais je te commande de revenir à la vie selon l'ordre qui m'a été donné. Reviens à la vie. Après cette déclaration, l'enfant se relevait. Et l'enfant qui se mit sur ses pieds, les docteurs sont de retour, on les appelait, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions dit qu'il n'y a plus rien à faire. On a débranché vos appareils. C'est ce que vous avez dit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait des mots, une phrase à prononcer. Quelqu'un a été en train de réinscrire le nom de l'enfant parmi les vivants sur terre. Alléluia. Et cet enfant a repris vie. Aujourd'hui, l'enfant va à l'école. Alléluia. Hein? C'est ça, Geneviève. Alors, mais c'est à cause de son alliance avec la maison qui a sauvé son neveu et qui a sauvé sa famille. Si elle n'était pas à la maison, si elle n'était pas au service de Dieu et qu'il n'y avait pas de contact, c'est fini. De toute façon, l'enfant était mort, c'est comme ça qu'il allait l'enterrer comme tous les enfants de son âge. Mais quand Dieu te dit que j'ai mis la parole de vie pour toi, ça veut dire que tu as fait quelque chose pour mériter ça. Est-ce que tu es avec moi dans la salle? L'enfant est revenu à la vie et l'enfant est en bonne santé aujourd'hui. Amen. Qui est mieux placé que des docteurs pour signifier, pour dire que l'enfant est vivant ou pas? Ce n'est pas des experts à la matière. Alléluia. Pierre s'est approché de Tabitha. Il a crié et Tabitha se relevait. Elle a vu Pierre dans son bon sens et elle s'est assise. Alléluia. Parce que les gens ont dit c'est pas possible. Est-ce que tu continueras de faire du bien ou bien tu es fatigué de faire du bien aux gens? Alléluia. Alléluia. Frère, je vais terminer avec ce dernier passage. Mon heure est arrivée. Donnez-moi quelques secondes, quelques minutes. Dans Acte 11, versets 1 à 4, on parle de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est un homme. La Bible parle de Corneille. Acte 10, verset 1 à 4 dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, un centenier, dans la Cohorte dite italienne. Verset donc 2, cet homme était pieux, criant Dieu avec toute sa maison. Waouh! Il faisait beaucoup de monde. Aïe, aïe, aïe. Le mot est encore ressorti. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait de dons, il faisait beaucoup des offrandes. Alléluia. Au peuple. Et priant Dieu. Continuellement. Il faisait des offrandes et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Alléluia. Corneille. Verset 4. Waouh. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit,
tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est en souvenir. Alléluia. Dieu s'est souvenu. Là, le souvenir. Et Dieu se rappelait. Et dit tes prières. Bon, c'est pourquoi je vais mettre l'accent dessus. Prière et don. Alléluia. Les aumônes sont des dons. C'est ce qu'on appelle en droit donation. Les aumônes sont des dons. Et il dit que tes prières et tes dons sont montés vers Dieu. Et Dieu a dit désormais, le sujet pour lequel tu priais là, c'est fini. Arrête de prier parce que c'est résolu. Alléluia. N'écoute pas les gens qui trahissent, qui créent, on va dire, qui mijotent, qui font des choses pour décourager des gens en termes de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas les suivre. Quand le diable veut te détruire, il ne t'attaque pas directement, il t'attaque de façon indirecte. Il vient avec des pensées pour obscurcir ton étoile. Des pensées pour te noircir avant de te balayer. Et ces pensées sont quoi? C'est des raisonnements. Quelqu'un qui raisonne beaucoup. Quelqu'un qui, tu commences à avoir des doutes ou tu commences à se plaindre sans exécuter l'ordre, se plaint. Dès que tu rentres là-dedans, c'est que tu as une partie de pensées négatives venant du diable dans ta vie. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu saches ceci. Pour réussir dans la vie, il faut des secrets. Alléluia. Et tu ne peux réussir sans même qu'on nous t'ait ouvert les yeux dessus, parce que Dieu, il est pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui touche Dieu. Alléluia. Non, il est pour tout le monde. Alors que tout le monde n'a pas la possibilité de le toucher. C'est ceux qui obéissent. Tapita a eu des gens qui ont plaidé pour elle. Et l'homme de Dieu a proclamé la vie. Et quand ils l'ont lavée, qu'ils sont allés la mettre à la chambre haute, de la chambre haute, elle est descendue. Il y a des gens, dès qu'on finit de te laver, on t'envoie à ta dernière demeure. Et puis il n'y a même pas mouche qui s'envole. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Le diable il n'utilisera pas, merci, il n'utilisera pas les païens seulement pour te parler, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il passera même par des chrétiens pour te fatiguer. Il va utiliser des gens. Quand ça va venir de ces gens-là, tu ne pourras pas, c'est-à-dire, ça va te fatiguer. Alléluia. C'est pour cela que lors de l'enseignement, n'est-ce pas, que je vous ai donné il n'y a pas longtemps, juste pour vous rappeler un fait. L'isolement, bien sûr. Quand il veut te détruire, il prend la résolution de t'isoler. Vous vous rappelez de ça? L'isolement, t'isoler, te mettre à l'écart. Alors, il ne peut t'isoler que quand il va commencer à t'introduire des pensées de la solitude. Et ça va commencer à te ronger. Et tu vas trouver des plaintes de gauche à droite. C'est toi qui te plains de rien, de tout. Voilà. Et puis tu vas commencer à te mettre à l'écart. C'est la pensée, l'isolement qui a commencé. Son feu est en action déjà. Il va commencer à brûler tout ce qui est herbe verte. Il va commencer à brûler. Quand tu vas te retrouver seul, jusqu'ici, il ne met pas son plan d'attaque, de destruction définitive en place. Il te laisse le temps encore. Alléluia. Le jour qu'il va te bombarder, il te cible et il ne rate pas la cible. Alléluia. Ne jouez pas avec lui. Hein. Ce n'est pas un tirailleur sénégalais. Hein. Voilà. Quand il te vise, son sniper ne rate pas. Tu as 1000 km, il t'a libéré une balle. Sois-en sûr que tu vas accueillir la balle. Alléluia.
Alléluia. Quand lorsque tu vas commencer à sentir qu'il y a des pensées bizarres qui te dérangent, il sera favorable de courir. Viens. Ah, voilà ce que je suis en train de sentir dans tes 2 jours. On va te dire que ce n'est pas une bonne chose. On va t'aider. Mais si tu laisses, ça va te ronger. Avant que tu vas ouvrir les yeux, c'est que c'est fini. Il a tout bouffé en toi. Alléluia. Alléluia. Ne laisse personne t'intimider. Ne permets à personne de te dévier sur le chemin droit. Le bienfait est toujours payant. Chaque fois que tu vas te mettre dans une position de donation, je vais bénir le Seigneur en dehors des actions de grâce, ceux qui ont pris la résolution, les engagements. Et moi je bénis le Seigneur, ça va forcément payer, frère. Il y a des moments où tu ne t'entends pas. C'est-à-dire que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu vas passer sans être atteint. Pour ceux-là, alors que les gens pensent que ça concerne tout le monde, hein? Non, hein? Pour celui ou celle qu'on dit 1000 à ta gauche, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu passes inaperçu, tu passes sans que tu ne sois atteint. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait qui te préserve. Alléluia. Et moi je souhaite véritablement que nos bonnes actions soient continuées dans nos vies. Je souhaite que tu ne te prives pas. Quand Dieu va t'inspirer qu'une ampoule est grillée, n'attends pas les autres. Quand Dieu va te dire fais ceci pour moi, non. C'est parce qu'il sait qu'il y a des projets, des gens préparés des choses depuis des siècles. Et Dieu a dit toi tu es né pour effacer ça. Et toi tu attends que les autres viennent t'accompagner dans ta famille. Non, s'il y a 3 personnes, s'il y a 4, ils viennent s'associer, parler. Il dit c'est toi seul qui vas répondre. Celui qui a détruit le peuple sacré de sa famille là, il s'appelle Gédéon. Il est le plus petit de sa famille. Et quand Dieu l'appelle, il dit non, il ne faut pas m'appeler. Hein. Moi, je suis un gamin. Va prendre mes frères. Il dit toi, tu es un soldat, un meilleur soldat. Tu ne te connais pas, mais je te connais bien. Je vais t'utiliser à délivrer ta famille. Alléluia. Alléluia. Il dit avant de détruire leur autel, bâtis-moi, à moi Dieu, un autel. Et sacrifie-moi des choses que je vais te dire. Alléluia. Quand il a fini de détruire le peuple sacré, et Dieu l'a utilisé pour sauver tout le peuple d'Israël. Non pas seulement sa famille, mais le peuple d'Israël a été sauvé par lui seul. Alléluia. Ce matin, je vais seulement dire à Dieu qu'il se souvienne de tes bonnes actions. Mais pendant que tu vis, il ne faut pas cesser de poser des actions. Celui qui ne peut plus poser des actions, c'est celui-là qui a quitté la terre des hommes. Mais tant que toi tu vis là, tu peux toujours poser des bonnes actions. Tu peux toujours dévancer tes adversaires sur leur propre terrain. Tu peux toujours les supplanter. Tu peux toujours les neutraliser. Tu peux toujours prendre la tête. Alléluia. Parce que tu n'es pas une personne qui discute les ordres de Dieu. Et il ne faut jamais discuter ces ordres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas beaucoup de paroles. C'est-à-dire, le peu de paroles suffit pour les sages. Ne discutez pas les ordres de Dieu. Quand il te dit, fais ça, il faut faire. Si tu discutes ces ordres, alors ce qui t'attend devant est pire que le cauchemar. Il ne faut jamais t'aventurer là-dedans. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Dis merci à ce grand Dieu. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ce que tu viens d'entendre quelque chose. Un enseignement qui va t'amener loin. Dis-lui merci, dis-lui merci.